Peuple de Dieu, nous voulons encore une fois vous saluer et bénir le nom du Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir entendre sa parole, car en cette parole se trouve la vie. Et nous voulons partager avec vous cette pensée tirée du livre d'Hébreux au chapitre 6. Nous lisons le verset 7 et le verset 8, mais particulièrement on va s'arrêter sur le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa bonne parole. Cher Seigneur, nous voulons te confier ces instants. Permets que ces faibles mots que nous allons annoncer puissent édifier le cœur du peuple de Dieu. Que ce peuple soit attentif à ton appel, attentif à ta voix, et que ta parole trouve un écho favorable pour que, Seigneur Dieu, cet appel de fond que nous apportons auprès du peuple soit entendu et que ce peuple puisse agir pour permettre, Seigneur Dieu, à LMTV de continuer sa mission. Cher Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons donc dans ce texte cette pensée. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Nous allons retenir dans cette lecture l'expression « une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée ». Une herbe utile. Et chers bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes plantés dans le champ de Dieu comme une herbe utile. Dieu nous a plantés dans son œuvre. Dieu nous a positionnés dans son œuvre. Dieu nous a donné d'occuper cette place dans son œuvre pour que nous soyons utiles. Et cela est vraiment important. Nous avons donc donné pour thème à ce message « Rendons-nous utiles à l'œuvre de Dieu ». Rendons-nous utiles à l'œuvre de Dieu. Cet appel est pour toi, mon cher bien-aimé. Oui, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a donné d'occuper cette place dans son corps qui est l'Église. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses te rendre utile. Nous voulons donc par ce message amener tout un chacun de nous à comprendre notre responsabilité dans le soutien à l'œuvre de Dieu. Voilà l'objectif que nous recherchons. Chacun doit réaliser sa responsabilité et surtout la place que nous devions occuper dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est à nous, chers bien-aimés, de faire cette œuvre. Personne d'autre ne viendra, oui, faire l'œuvre de notre Dieu à notre place. Le Seigneur nous a donc placés dans son champ comme une herbe utile. Il nous a positionnés dans cette œuvre pour que nous puissions nous rendre utiles. Relevons donc cette expression, une herbe utile. Ce verset nous permet de comprendre que nos vies sont comme une herbe plantée dans le champ de Dieu. Et l'une des images que nous pouvons retenir de l'Église, c'est que l'Église est comme un champ dans lequel Dieu engage ses ouvriers. Et il nous arrose. Dieu arrose cette plante, cette herbe qui est plantée dans ce champ. Dieu l'arrose. Pourquoi il l'arrose? Il arrose par toutes sortes de moyens. Il arrose par toutes sortes d'actions pour que cette herbe soit rendue utile.
Il le dira dans Jérémie, le chapitre 2, verset 21, « Je t'avais planté comme une vigne excellente. » Voyez, Dieu veut que nous soyons comme cette herbe excellente, utile. Et pour cela, il utilise plusieurs moyens pour que, ayant été planté, il apporte la pluie de sa grâce pour que, ayant été planté, nous soyons utiles à son œuvre. Oui, Dieu utilise plusieurs moyens et nous croyons que l'un de ces moyens que Dieu utilise, c'est bien LMTV. LMTV est un moyen que Dieu utilise pour arroser cette herbe, pour arroser cette plante que nous sommes dans le champ de Dieu, pour que nous puissions porter du fruit à tous égards. Oui, nous devions donc apprendre, chers bien-aimés, à nous rendre utiles à Dieu et à son œuvre. Nous devions nous rendre utiles à l'œuvre de Dieu. Nous devons nous rendre utiles au Seigneur. Celui-là qui nous a plantés, nous lisons bien dans ce texte, une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Oui, chers bien-aimés, pour qui avions-nous été sauvés? Pour qui avions-nous été délivrés? Pour qui avions-nous été retirés du monde? Pour que nous soyons plantés dans le corps de Christ? C'est pour la gloire de Dieu. Si nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous vivons, si nous sommes sauvés, si nous appartenons à l'Église, si nous sommes plantés dans le champ de Dieu, c'est pour pouvoir être utiles à celui-là qui nous a plantés, celui-là qui nous a sauvés, celui-là qui nous a libérés de la vaine manière de vivre. Oui, il attend que nous puissions être utiles à lui et à son œuvre. Nous devons donc apprendre à nous rendre utiles. Et c'est un secret pour participer à sa bénédiction. D'ailleurs, ce texte le dit si bien, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est un secret pour participer à la bénédiction de Dieu. Nous sommes appelés à nous rendre utiles à Dieu. Oui, cher bien-aimé, rends-toi utile à ton Dieu. Rends-toi utile aux moyens que Dieu utilise pour permettre que ta vie soit arrosée. Et LMTV fait partie de ces moyens que Dieu utilise pour arroser ta vie, afin que tu portes du fruit, afin que celui qui t'a planté, que tu puisses lui être utile. Dieu utilise des moyens, Dieu utilise des outils pour permettre à ta vie d'être productive. Et cela est vraiment très important. C'est un secret pour participer à la bénédiction de Dieu. Comprenons bien cet appel, chers bien-aimés. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui se rendent utiles à lui et à son œuvre. C'est le besoin de Dieu. De tout temps, dans toutes les dispensations, Dieu a toujours cherché des hommes et des femmes qui se disposent pour lui. Des hommes et des femmes qui se rendent utiles à lui et à son œuvre. Oui, bien-aimés, trouvez des gens dont le cœur bat pour lui. Trouvez des gens dont le cœur est sensible à sa voix. Trouvez des gens qui répondent à son appel et qui s'engagent à répondre à ses attentes. Voici, bien-aimés, le besoin de Dieu. Dieu est à la recherche de tels hommes dont le cœur est sensible à son œuvre, sensible à sa voix, sensible à son appel, sensible à son œuvre et aux besoins de son œuvre, des hommes et des femmes qui vont se rendre utiles à lui. C'est pourquoi vous comprenez que lorsque le ministère d'Ézéchiel tirait vers sa fin, dans Ézéchiel le chapitre 22, verset 30, Dieu a eu un besoin. Il dira, je cherche parmi eux un homme. Je cherche un homme. Oui, nous sommes à cette antenne pour parler de la part de Dieu,
Car Dieu a besoin d'une personne qui va être sensible à son appel et qui va être utile à LMTV, qui va être utile à la diffusion de l'évangile, qui va être utile pour que le royaume de Dieu connaisse son extension, pour que le royaume de Dieu connaisse un rayonnement véritable. Dieu cherche des hommes. Et nous croyons que c'est un véritable défi pour notre génération. Oui, chers bien-aimés, le défi de l'évangélisation du monde reste encore grand. Comprenons-le, nous avons encore des peuples non atteints. Nous avons encore des horizons qui ont besoin d'être touchés par l'évangile. Nous avons encore tant d'incrédules dans ce monde qui ont besoin d'être éclairés par l'évangile. Des hommes que le diable a aveuglé l'intelligence pour ne pas qu'ils vissent briller la splendeur de l'évangile. Et bien aimé, le souci de Dieu, c'est de trouver un homme qui va se disposer volontairement, sans contrainte, à pouvoir se rendre utile au travers son apport, au travers sa contribution, au travers ses offrandes. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui vont se rendre utiles à lui et utiles à son œuvre. C'est le besoin de l'heure. Il est nécessaire pour tout enfant de Dieu, reconnaissant son Dieu, de se disposer à être utile. Oui, mon frère, si tu es reconnaissant d'avoir bénéficié des grâces du Seigneur dans ta vie, ta gratitude doit t'amener à te rendre utile à lui. N'occupe pas la place inutilement. Ton Dieu t'a sauvé. Mais en quoi lui es-tu utile? Ton Dieu t'a béni. Ton Dieu t'a comblé. Ton Dieu t'a enrichi. Ton Dieu t'a donné ce que ton cœur désirait. Mais en retour, que fais-tu pour lui être utile? Bien-aimés, nous sommes à une occasion merveilleuse où le Seigneur nous appelle à lui être utile. Nous avons l'exemple merveilleux de cette jeune femme dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous lisons son histoire à partir du verset 36, que je vais lire pour que vous écoutiez attentivement et comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous rendre utiles. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Comme l'île près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Bien-aimés, nous avons là l'histoire d'une jeune femme du nom de Dorcas. Oui, elle s'est rendue utile à Dieu et a bénéficié des faveurs de Dieu lorsque des temps difficiles sont arrivés dans sa vie. Cette jeune femme, elle s'est fait remarquer de la plus belle manière par des actes de générosité dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu. Des actes de bienfaisance. Oui, chers bien-aimés, nous sommes appelés à nous rendre utiles en posant des actes de bienfaisance à l'endroit de l'œuvre de Dieu. Et pour ce cas présent, ce cas précis, pour lequel nous sommes là, et pour lequel nous lançons les appels, oui, chers bien-aimés, Dieu est à la recherche des hommes, comme Dorcas,
qui se sont rendus utiles par des actes de bienfaisance. Nous voulons, chers bien-aimés, lancer cet appel à tous ceux qui vont se rendre utiles par des actes de bienfaisance à l'endroit de LM TV. Oui, cette femme, on lui a donné le nom de Tabitha. Et vous savez, Tabitha signifie la gazelle. La gazelle, ou en d'autres termes, l'intrépide. L'intrépide. Pourquoi on lui a donné ce nom? On lui a donné ce nom non seulement à cause de sa rapidité et sa promptitude, son empressement dans l'exécution de l'œuvre de Dieu. Car vous le savez, cette jeune femme, elle avait cette rapidité, et c'est pourquoi ce nom, elle porte ce nom, Tabitha, la gazelle, la rapide. Elle était prompte à servir Dieu, elle était prompte à répondre à la cause de l'œuvre de Dieu, et elle avait cet empressement de pouvoir agir là où il faut, de pouvoir agir au moment opportun. Oui, chers bien-aimés, soyons les Tabitha de notre temps pour agir au moment opportun. Mais nous voyons également qu'elle avait un autre aspect de sa vie, c'est cette sagacité qu'elle avait. On parle de la sagacité aujourd'hui dans le monde pour bien d'autres manières. Mais ici, cette sagacité qui peut signifier cette finesse d'esprit, cette clairvoyance, ce discernement qu'elle avait pour comprendre les besoins opportuns de l'œuvre de Dieu. Et cette femme savait agir à point nommé, parce que dans cette communauté où elle était, elle a discerné des besoins dans la vie des veuves. La Bible nous dit qu'elle faisait beaucoup d'aumônes et elle avait parfois satisfait le cœur de plusieurs veuves qui étaient dans la détresse. C'est pourquoi, quand elle est décédée, tout de suite, un grand nombre de personnes a réagi. Une foule de personnes avait rempli la maison. Au verset 36, il nous a dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et elle faisait beaucoup d'aumônes. Nous sommes appelés, chers bien-aimés, à nous rendre utiles au travers de notre apport pour soutenir l'œuvre de Dieu, au travers de nos finances, par nos biens, par nos legs, par nos dons, permettre à l'œuvre de Dieu de connaître un avancement réel. Oui, elle avait cette clairvoyance. Oh, je prie Dieu que Dieu te donne cette vision de l'œuvre. Et surtout que Dieu te donne de discerner les besoins. On peut parfois se demander, mais si LMTV fonctionne 24 heures sur 24, d'où lui viennent les moyens? D'où lui viennent les subventions? D'où lui vient l'aide? Où trouver l'argent pour permettre à cette structure qui a été tant défiée, tant attaquée, malgré tout, malgré les vents et marées, malgré les oppositions, de continuer de fonctionner? Où puisons-nous cet argent? Chers bien-aimés, c'est la pure grâce de Dieu. LMTV fonctionne sur, bien-aimés, l'apport des uns des autres. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour vous lancer cet appel, pour vous adresser cet appel, à vous rendre utile par votre contribution, par vos dons, par vos offrandes, pour que l'évangile soit annoncé. Nous croyons que nous sommes dans le temps où l'évangile doit être davantage annoncé dans ce monde, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, pour que l'évangile soit entendu partout dans le monde. Et LMTV s'inscrit très bien dans cette mission pour permettre l'expansion de l'évangile dans le monde. Chers bien-aimés, rends-toi utile en entendant cet appel, et comme l'a fait Dorcas dans cette communauté, toi aussi le Seigneur t'appelle à pouvoir réagir en apportant une offrande de qualité pour permettre à LMTV de fonctionner. Et cette œuvre de bienfaisance, Dorcas elle le faisait sans se lasser. Elle le faisait sans se lasser. Comme nous le dit la parole de Dieu, chers bien-aimés, nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Galates chapitre 6 et le verset 9 le dit si bien. Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien,
Nous ne devons pas le faire de façon contraignante, mais nous devons le faire volontairement. Oui, le volontariat a du prix aux yeux de Dieu. Nous devons le faire, bien-aimés, de façon volontaire. Cette jeune femme avait choisi volontairement de pouvoir poser ce acte pour permettre à l'œuvre de Dieu de continuer d'avancer. Nous devions être animés, bien-aimés, de l'esprit de libéralité. Nous devions, chers bien-aimés, avoir une foi qui se traduit par les actes, par les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. En de telles occasions où, bien-aimé, LMTV lance cet appel, c'est en de telles occasions que nous devions traduire notre foi au travers des actes. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Bien-aimé, cette femme, elle s'est rendue utile à l'œuvre de Dieu. Et quand la maladie est venue, quand la mort est venue, elle aussi elle a participé à la bénédiction de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu est venu et a prié pour elle, elle est revenue à la vie. Nous croyons que par ton utilité rendue à l'œuvre de Dieu, ton Dieu permettra que la résurrection vienne dans ta vie dans tous les domaines. Tout ce qui est mort en toi reprendra vie à cause de ce que tu te rends utile à cette œuvre. Oui, chers bien-aimés, pendant que nous allons allègrement vers la fin de ce temps, Job chapitre 22, verset 2 pose cette question. Un homme peut-il être utile à Dieu? Un homme peut-il être utile à Dieu? Nous répondons oui. Tu peux être utile à Dieu. Quels que soient les moyens que tu possèdes, cela peut être utile à l'œuvre de Dieu. Cela peut être utile à LMTV. Alors n'hésite pas à réagir. Vous savez, 3 catégories de personnes. Et c'est sur ça que je termine. 3 catégories de personnes aujourd'hui se signalent face à l'appel pour être utile à l'œuvre de Dieu. Nous voyons qu'il y a des personnes qui se présentent comme des spectatrices. Des gens qui, quelquefois, voient le besoin, mais ont du mal à réagir. Ils regardent les autres faire. Oui, nous voyons cette première catégorie. Il y a une deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont indifférents, des gens qui n'ont aucune sensibilité aux besoins ponctuels de l'œuvre de Dieu. Mais il y a une troisième catégorie, et ma prière est que tous ensemble, nous soyons dans cette troisième catégorie. Il y a ceux qui font en sorte que les choses bougent. Il y a ceux qui font en sorte que l'œuvre de Dieu avance. Il y a ceux qui font en sorte que la gloire de Dieu est manifestée. Et nous prions qu'ensemble, chers bien-aimés, nous soyons dans cette troisième catégorie des personnes sensibles à l'appel de Dieu. C'est pourquoi n'hésitez pas, en quelque lieu où vous êtes, oui, sur ces différents numéros qui apparaissent sur votre écran, réagissons, bien-aimés, en apportant une offrande de qualité pour permettre à LMTV de continuer d'assurer sa mission, pour que des âmes soient sauvées, pour que l'évangile soit proclamé, pour que la gloire de Dieu soit manifestée partout dans ce monde. Le besoin de Dieu, ce sont les hommes qui se rendent utiles. Dieu est à la recherche de telles personnes. Trouveront-ils en toi, oui, ce frère, cette sœur, qui va entendre cet appel et qui, dans les temps qui vont suivre, va réagir. Que Dieu bénisse ton engagement, que Dieu bénisse ta réaction à ce message et que la bénédiction de Dieu soit ton partage, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Que ta grâce continue d'être avec ton peuple qui réagit. Tous ceux qui, depuis le commencement de ce programme, ont commencé à réagir. Nous prions que toutes ces personnes participent à ta bénédiction. Et merci pour ceux qui vont entendre encore cette voix et qui vont répondre. Que ta grâce comble leur vie à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen.